nous accueillons Antoine Léaumont, député La France Insoumise de l'Essonne. Merci à tous les quatre d'être là. On va commencer par l'arrestation du suspect dans le meurtre du jeune Malien. Antoine Léaumont, il a du sang sur les mains, Bruno Retailleau? Il a une très lourde part de responsabilité. C'est pas pareil. Non, mais il a une très lourde part de responsabilité, Bruno Retailleau, quand il, dans un meeting... Mais du sang sur les mains, vous ne le diriez pas, vous ne le diriez pas non plus? Mais si, en partie, puisqu'il met une cible... Monsieur Retailleau met une cible dans le dos des personnes musulmanes dans notre pays. Quand il dit « Vive le sport, abat le voile » dans un meeting, il met une cible sur le dos des musulmans. Dire « abat le voile », il met une cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il demande aux gens de les tuer? Non, ça veut dire qu'il met une cible et que effectivement des déséquilibrés ensuite peuvent passer à l'acte, ou des gens qui sont des gens qui préméditent leurs actes. Et là, il semble que l'acte soit prémédité. En tout cas, c'est quelqu'un qui se prépare. Attendez quand même, il va dans la mosquée, il demande à la personne de s'agenouiller, de lui apprendre à faire une prière, il filme son acte, il tient des propos qui sont des propos islamophobes, et on irait dire... Non, mais dans d'autres circonstances... Non, pardon. Que l'acte soit prémédité, ok. Le juge, le procureur lui-même disait... Oui, le procureur lui-même, le procureur d'Alès dit... si c'est parce qu'il était musulman... Pardon. Il dit que c'est la thèse la plus vraisemblable, c'est celle à caractère raciste, voire à caractère islamophobe, le procureur d'Alès. Donc, le principal sujet qui est posé aujourd'hui, c'est que nos compatriotes musulmans, et plus largement, pas seulement nos compatriotes, les musulmans de notre pays, se sentent menacés par cet acte, se sentent visés par cet acte, se sentent en danger vis-à-vis de cet acte. Et notre devoir de républicain, c'est de dire que dans notre pays, on ne tolère pas, on n'acceptera jamais que quelqu'un soit menacé en raison de sa religion. Quand des gens comme M. Retailleau disent « abat le voile », il met une cible dans le dos des personnes musulmanes. Donc il a du sang sur les mains. Oui, il a du sang sur les mains à partir du moment où il tient ce genre de propos. Oui, ont du sang sur les mains toutes les personnes qui, dans notre pays, ne cessent de tenir des propos qui sont des propos islamophobes ou qui cherchent à exciter la haine contre les musulmans dans notre pays. Ça suffit de tenir ce genre de propos systématiquement. Quand le journal du dimanche fait des sondages quasi tous les 15 jours pour savoir s'il faut interdire le voile dans l'espace public. Quand M. Bardella dit que l'objectif à terme, c'est d'interdire le voile dans l'espace public. Mais vous trouvez quand M. Zemmour dit « l'islam est incompatible avec la République », tous ces gens mettent une cible dans le dos de nos compatriotes musulmans et des musulmans de notre pays. Ça suffit. Ras-le-bol de ce genre de propos. Dire qu'on est contre le voile? Non, mais c'est pas la même chose. Je peux poser une question? Dire qu'on est contre le voile, c'est mettre une cible dans le dos des musulmans. Est-ce que dire qu'on est contre la kippa, c'est mettre une cible dans le dos des juifs? Je le pense. Si, je le pense. Parce que précisément, la question qui est posée, c'est que certaines personnes, en raison de leur religion, souhaitent porter un signe religieux. Et nous n'avons rien à dire sur ce sujet-là. La laïcité dans notre pays, c'est l'indifférence vis-à-vis des religions. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas capable de reconnaître qu'ici c'est la religion juive, la religion musulmane, la religion catholique, la religion je ne sais quoi. On est censé considérer des êtres humains. Ce qui provoque, je vais aller jusqu'au bout de cette idée. Ce qui est derrière le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme ou d'une manière générale toutes les formes de racisme, c'est la déshumanisation de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va plus voir un être humain, mais on pourrait le dire aussi sur les personnes qu'on qualifie de sous-OQTF, sur les étrangers de notre pays, qui sont systématiquement ciblés. Quand on dit les OQTF comme ça, en disant d'une certaine manière que ce ne seraient plus des êtres humains, cette déshumanisation est précisément ce qu'il y a toujours derrière les actes racistes et c'est ce contre quoi nous devons nous battre. Thierry. Ce que j'ai entendu m'afflige. Bruno Retailleau n'a pas de sang sur les mains, faut arrêter de raconter des conneries. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Il est ministre de l'Intérieur, il a 50 fois par jour des alertes sur tous les sujets d'actualité qui sont parfois de comportements complètement dingues, de gens complètement dingues, parfois effectivement de racistes, qu'ils soient anti-musulmans, anti-juifs ou d'autres. Il faut arrêter, c'est de la politique politicienne de bas étage. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon, on peut pas dire que ça soit celui qui ne distribue pas les cibles sur le dos d'un certain nombre de personnes. Mais quelle cible? Donc, il faut être honnête. Quand Jean-Luc Mélenchon... ça suffit. Ça suffit. Quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon... Pardon, vous n'utilisez pas ce ton... Attendez, pardon, on reste courtois sur le plateau. Moi, je veux bien rester courtois, mais pas quand on dit que Jean-Luc Mélenchon met des cibles sur le dos de qui que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre le racisme. Attends, je comprends pas. J'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon mettre une cible sur le dos de quelqu'un. J'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon dire « abat le voile », par exemple. Pourquoi peut-on le dire de la part de... Enfin, c'est le débat public. Si vous estimez qu'on peut le dire de la part de Bruno Retailleau, on peut le dire sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon... Attendez, Jean-Luc Mélenchon... Pourquoi il y aurait une différence entre l'un et l'autre? Jean-Luc Mélenchon tient des propos... Attendez, Jean-Luc Mélenchon tient des propos islamophobes? Ah non.
Antisémite, on peut se demander. mais Antisémite, islamophobe, on peut se le Allez-y, demander. dites-moi. Non, mais c'est pas le débat. on va pas Non, rentrer dans le allez-y, débat. allez-y. Bah, Allez-y, non, réglons cette question. le débat, c'est Quel quoi propos Allez-y, Non, vous non. n'êtes pas, vous n'êtes pas, Réglons ça. vous n'êtes pas Mais musulman. si, parce que vous Quand il permettez. dit que Jérôme Non, Gage ça est suffit. attaché à la On est pas lettre à de ses l'Assemblée, attachements, on est pas à Vous vous l'Assemblée. permettez, Ouais. non, Mais vous mais vous je n'en permettez parle de dire pas, sans on arrêt des débat. choses. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses sur votre plateau qui m'ont beaucoup choqué. Eh ben- Je vais redire les choses de manière très claire. À la France insoumise, nous avons un principe simple. Nous considérons que les êtres humains, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous considérons qu'il ne faut pas faire de différence. Faudrait la relire alors, hein, parce que... Ben vous aussi, vous devriez la relire. Votre Nul ne doit sentiment être d'intolérance permanent, c'est nul ne doit surprenant, être nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur exercice ne trouble pas l'ordre mais public. on est d'accord. Là, il y a une 19% personne, des Français sont il y a une d'accord. personne qui entre dans Tout le une monde est mosquée. d'accord. Non, il y a une personne qui entre dans une mosquée, qui demande à quelqu'un de lui apprendre à faire la prière et qui lui met 50 coups Mais de est-ce que couteau dans vous le pensez dos. que quelqu'un sur ce plateau... 50 coups de Est-ce que couteau vous dans le dos. pensez que c'est... Oui. enfin, Et il y a des gens tout le qui monde- tergiversent, notamment le ministre de l'Intérieur, pour savoir s'il faut se rendre sur Mais place. c'était pas le débat. Ah, Si, ça, c'est le débat. Ça, c'est le Si, débat, c'est on le en débat. parlera. Si, c'est le débat. On en Parce que parlera. quand le ministre, On va en les parler. ministres des cultes, On va- monsieur Retailleau, pardon, quand il met du temps à se rendre Antoine sur le lieu, Léaumont, je voudrais bien que d'autres personnes bien, que vous mais je veux sur bien. le pas. Bah Mais voilà, comprenez, donc vous me laissez. comprenez que nos compatriotes Antoine musulmans, on est Léaumont, ras-le-bol. est-ce que d'autres personnes que vous sur le plateau ils en ont tous peuvent, Mais je veux bien. peuvent parler? Je veux bien, mais Je à voudrais condition qu'on justement dise pas qu'on n'importe aborde ce. Je vous remercie. Je voudrais qu'on aborde ce deux poids deux mesures. On va regarder la réaction du président de la mosquée de la Grand-Combe, donc la mosquée où s'est passé ce drame. Nous déplorons le silence persistant des autorités françaises et des responsables politiques face à la nature terroriste de cette attaque. Donc en gros, il dit les autorités françaises n'ont pas réagi assez vite et n'ont pas réagi à la mesure de l'événement. Défense de Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, et puis après on en parle. Il n'y a aucun deux poids, deux mesures. C'est l'égalité pour tout le monde dans la considération que nous avons de la sécurité des Français, quelle que soit leur religion, ou d'ailleurs, s'ils n'ont pas de religion, c'est pas deux poids, deux mesures, c'est tout le monde au même niveau d'égalité. Est-ce qu'il y a eu deux poids, deux mesures selon vous? Pablo, vous n'avez pas encore parlé. Oui, il y a eu un deux poids, deux mesures, mais j'aimerais revenir aussi sur, articuler ça avec la colère d'Antoine Léaumont, parce que je la comprends et elle est légitime. Et parfois, il y a, comme dirait Ségolène Royal, de saine colère. Et en vérité, Antoine Léaumont, pourquoi est-ce qu'il hausse le ton sur ce sujet-là en tant que député de la Nation? Il le fait parce que précisément, il y a un silence qui est assourdissant, parce qui a duré 2 jours de la part de l'exécutif. Et ils n'ont pas le même rôle. Antoine Léaumont, il est député d'opposition. Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, il est membre de l'exécutif. Et cette articulation de une islamophobie d'atmosphère qui est entretenue par des médias, par des gens sur des réseaux sociaux. Vous employez le terme islamophobie? Bien sûr, je l'emploie, parce que c'est le cas. Enfin, je veux dire, on peut toujours tergiverser des années pour savoir. Aujourd'hui, tout le monde utilise le terme islamophobie. Non, donc, pas tout le monde. si vous voulez, mais franchement, et ceux qui ne veulent pas l'utiliser, si vous voulez, vous pouvez dire anti-musulman, si vous voulez. Moi, j'utilise le terme islamophobie. Donc, il y a cette articulation, en fait, de la question de cette islamophobie d'atmosphère qui est entretenue par les médias et au plus haut niveau de l'exécutif, avec le ministre de l'Intérieur, avec son ancien collègue, le type qui était à sa place avant, Gérald Darmanin, qui maintenant est ministre de la Justice. Il y a une islamophobie d'État, en fait, qui est entretenue par des récits. Oui, vous faites une grimace, Gilles, mais oui, il y a une islamophobie d'État. C'est-à-dire que la recherche de bouc émissaire systématique, et aujourd'hui, c'est le musulman qui est le bouc émissaire pour certains membres de ce gouvernement, elle passe par leur discours. Donc Antoine Léaumont dit il met des cibles dans le dos des musulmans, c'est vrai, mais elle passe aussi par une action à la tête de l'exécutif. Et c'est ça qui est beaucoup plus, à mon avis, problématique. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, devrait veiller à la concorde, à la paix, en fait, entre tous et toutes sur notre territoire. Et il ne mène pas à bien cette action. Et c'est en cela, à mon sens, qu'il est responsable de la situation. Savoir s'il a du sang sur les mains, etc. Fabien Roussel, comme Antoine Léaumont, en fait, il parle avec colère. Et encore une fois, c'est comme on a vu les images de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais on a vu les images de Jean-Luc Mélenchon qui font en larmes quand une dame lui dit je suis musulmane, j'ai on pas. va les voir, on va en parler. C'est normal. En fait, tout ça, il y a de l'émotion. On va en parler. Et le rôle des politiques, c'est aussi d'utiliser cette émotion, d'être traversé par cette émotion. Oui, bien sûr. Ils sont traversés par cette émotion. On dit Et c'est souvent normal. que justement, les politiques doivent ne pas réagir. C'est pas des robots. Je suis pas d'accord. Moi, je reçois des dizaines de messages de compatriotes. Allez-y, je vous en prie. Non, mais si vous voulez, je le dis avec un petit peu d'émotion et de colère, c'est vrai. Mais il faut comprendre que pour nos compatriotes musulmans, c'est un franchissement de seuil.
C'est-à-dire que là, il y a eu... Ça, personne attendez, ne le nie. Il y a eu des mosquées brûlées. Il y a eu des têtes de sangliers sur des mosquées. Il y a eu des propos islamophobes sans arrêt. Et c'est comme si, je ne sais pas vous dire, c'est comme si on réagissait pas. Et au moment où il y a une personne qui se fait tuer, le ministre de l'Intérieur met 2 jours à se rendre sur place. Voilà. Donc il y a du dopage. Utilise des mots qui sont des mots flous. Non, il faut être clair. La personne a été ciblée en raison du fait qu'elle est musulmane. C'est ça qui s'est produit. Donc il faut qu'on dise à nos compatriotes musulmans, il faut qu'on dise, nous, tous, les responsables politiques, les responsables médiatiques, il faut qu'on dise à nos compatriotes musulmans, il faut qu'on envoie des messages d'amour. C'est ça qu'il faut dire. Quand des gens essayent de terrifier... Quand vous dites l'antisémitisme est résiduel, moi je nie pas du tout les actes anti-musulmans. Ils sont en augmentation. Est-ce que je vous supportais qu'on vous pose une question? Je sais l'avance la question. D'accord, alors laissez-moi la poser parce que les téléspectateurs ne le savent pas. Quand vous dénoncez, mais vraiment avec sincérité et avec justesse les actes anti-musulmans, et que dans le même moment, alors que peu de gens le nient, vous dites l'antisémitisme. Dire l'antisémitisme est résiduel, est-ce que c'est le message? Vous dites il faut donner un message d'amour aux musulmans. Dire l'antisémitisme est résiduel en niant les actes antisémites, en les minimisant. C'est pas vrai non plus. Attendez, est-ce que c'est le message d'amour? Est-ce que c'est le message? Je pose ma question. Est-ce que c'est le message d'amour que peuvent attendre nos compatriotes juifs? Je vous remercie de me poser la question parce que ça me permettra de dire aussi un message d'amour à mes compatriotes juifs. Parce que je sais qu'il y a une augmentation des actes antisémites. Il est résiduel. Il y a une augmentation en ce moment des actes antisémites. Mais la France a été un pays qui a envoyé des juifs dans les camps de concentration. Par rapport à cette période-là, heureusement qu'on n'en est pas là. Heureusement qu'il y a du mieux. Et quand on dit résiduel... par rapport à la Shoah, il sera toujours résiduel. Ça, c'est certain. Attendez, je ne minimise pas les actes antisémites. Entendez-moi bien. Je ne les minimise pas. Et je dis à nos compatriotes juifs les mêmes messages d'amour que je dis à nos compatriotes musulmans. Et aujourd'hui, il y a une personne qui s'est fait tuer parce qu'elle est musulmane. Ces mêmes messages d'amour qu'on entend pour nos compatriotes juifs, on doit les entendre pour nos compatriotes musulmans en permanence. C'est pas moi qui les oppose, c'est pas moi qui pose cette question-là. Que le ministre ait pas perdu quelques heures que vous auriez aimé qu'il ait heures, il fait pas quelques heures, il est en train de faire des... Il n'était pas obligé de les perdre, je suis entièrement d'accord. Il fait des réunions internes à les Républicains. C'est à la hauteur du ministre des cultes? Non, c'est pas à la hauteur du ministre des cultes. Donc, quand il y a un acte antisémite, il faut que le ministre des cultes il soit aux côtés des personnes qui sont visées en raison de leur judéité. Quand il y a un acte islamophobe, il faut être aux côtés des musulmans. Quand il y a un acte anti-chrétien, il faut être à côté des chrétiens. Il fait de la politique politicienne, il en profite pour faire sa campagne. Non, ça suffit. Monsieur qui dit abat le voile, il a une responsabilité. Le monsieur qui dit que il ne faut pas que les gens puissent aller à l'université avec le voile. Rien dire. Monsieur Retailleau se comporte comme un taliban sur ce sujet. D'accord? Je voudrais... Oui, il veut pas que les femmes voilées aillent à l'université. Je voudrais qu'on avance sur ce... Vous êtes dans la nuance. Non, je suis pas dans la nuance, mais lui non plus. Thierry, Antoine Léaumont, je voudrais qu'on avance sur ce sujet. Hier, il y a eu 2 rassemblements. Une marche blanche dans le Gard à Grand-Combe, une marche blanche empreinte de dignité et sans slogan politique, et une manifestation plus politique à Paris où il y avait pas mal de gens de gauche, dont Jérôme Guedj, le député socialiste, et ça s'est passé comme ceci. Contre la France insoumise, sur la Palestine, sur l'islamophobie. C'est l'objet de la manifestation d'aujourd'hui, madame. Vous avez un peu de respect pour les gens pour lesquels on est venu. On n'a pas de respect pour les mecs comme vous. On n'a aucun respect. C'est à cause de vous que Retailleau, il est encore ministre de l'Intérieur. C'est à cause de vous. Tu te caches, mon frère. Quel sens de la nuance? Pardon, Thierry. Réaction de Jérôme Guedj après cet incident. Réaction de Jérôme Guedj ce matin sur cette antenne. J'ai été rejeté par quelques excités qui justement renoncent à ce combat antiraciste unitaire. Quand j'étais là, sur quel terme ils m'ont rejeté? Ils m'ont dit dehors le sioniste. Et rendez-vous compte, c'est dingue. Alors, vous venez exprimer la solidarité et sur d'autres sujets dont on peut considérer qu'ils n'ont pas de lien direct, et bien on vient vous chercher des poux. Voilà. Et d'une certaine manière, on vient vous essentialiser. C'est-à-dire que on est sur une manif contre le racisme, et la seule chose que certains trouvent à faire, c'est de renvoyer tel ou tel à ses origines ou à ses combats, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, on va pas tourner autour du pot. Derrière les salles sionistes que j'ai entendues, j'entendais évidemment autre chose. Jérôme Guedj avait-il sa place dans cette manifestation? Moi, je pense que tous ceux qui vont dans une manifestation de soutien à une personne qui s'est fait tuer et à sa famille ont leur place. Et d'ailleurs, le frère
de M. Cissé, donc Yoros Cissé, il a dit « Être entouré de tout ce monde, ça me soulage et ça m'apaise le cœur ». Donc vous regrettez que Jérôme Guedj ait été encouragé à partir et traité de la sorte? Moi, j'y étais à ce moment-là. J'ai entendu ce qui s'est passé, j'ai entendu des huées. Et je pense que Jérôme Guedj, il a des propos qui sont pas clairs sur le sujet. Non, attendez, on va aller jusqu'au bout. En 2021, M. Guedj, il remerciait M. Faure de ne pas avoir participé à la manifestation contre l'islamophobie de 2019. Dans un congrès du Parti Socialiste, il disait « Je remercie Olivier Faure de ne pas être allé ». Là, c'était une manifestation d'hommage à ce monsieur Cissé. C'était pas une manifestation contre l'islamophobie. Vous avez entendu ce que je vous ai dit au début? Oui. Mais là, c'était pas l'objet. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il fallait faire l'unité du peuple français dans ce genre de moment. Oui, mais vous dites... Moi, je préfère... Pardon, vous avez des propos ambigus. Quand il dit, lui, il a été ambigu. Vous dites Jérôme Guedj... Tout le monde peut y aller, mais Jérôme Guedj a été ambigu. Non, vous m'avez pas bien entendu. Moi, j'ai dit que tout le monde avait sa place dans cette manif. Mais Jérôme Guedj a eu des propos ambigus. Non, j'ai dit... Ça, c'est un fait. Donc, j'essaye d'expliquer pourquoi des gens se disent que Jérôme Guedj n'a pas sa place. Je ne vous dis pas qu'il n'a pas sa place. Je vous dis que j'essaye d'expliquer pourquoi des gens peuvent être très en colère. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont raison? Non, mais attendez, ces gens-là, ils ont raison. Quand le PS tourne autour du pot sur la question de l'islamophobie... il a tort. Enfin, vous pouvez lui reprocher. Quand le PS tourne autour du pot, sauf que Jérôme Guedj, excusez-moi, mais il est responsable de quel parti politique? Le PS. Donc le PS, il y a certaines personnes qui considèrent que sur la question de l'islamophobie, il n'est pas à la hauteur. Et moi, vous savez quoi? Je considère aussi que ça commence à bien faire. Parfois, quand on entend certaines tergiversations autour de certains termes, et qu'il y en a qui sont en train de faire des parties de Scrabble plutôt que d'être du côté de nos compatriotes musulmans. Mais le PS considère parfois que quand vous dites que l'antisémitisme est résiduel, vous n'êtes pas à la hauteur sur l'antisémitisme. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Oui, tout à fait. C'était clair? Mais vous entendez ce que je vous dis? Je vous entends. Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que Jérôme Guedj avait sa place dans cette manifestation? Comment prenez-vous le fait qu'il ait été par des éléments minoritaires? Il faut dire, c'était pas... C'était la fin de la manif. Par des éléments minoritaires, il faut le dire. Comment vous le jugez? Oui, c'était des éléments minoritaires. Je pense que c'est important de le préciser parce que le problème, c'est qu'on finit par avoir des espèces d'images qui semblent résumer une ambiance qui n'était pas du tout celle-là dans la manifestation, que j'ai trouvée très digne. Oui, j'y étais et je l'ai trouvé extrêmement digne, donc ça m'ennuie vraiment qu'on se trompe sur ce sujet. Donc il avait évidemment toute sa place. Et je pense que cette conversation était intéressante parce qu'elle donne à voir à quel point, franchement, à gauche, on a besoin de se parler beaucoup plus et de faire des efforts de part et d'autre pour rapprocher nos positions et qu'aujourd'hui, c'est pas gagné. Moi, je veux croire que le combat de la France insoumise contre l'islamophobie, et j'emploie aussi ce terme, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, est complètement sincère, honnête, authentique et qu'il n'y a pas de sujet. Et je pense qu'il est très important pour nous tous ce soir de ne pas mettre forcément en relation ce qui s'est passé dans cette mosquée avec des actes d'antisémitisme ou des actes contre, y compris d'autres personnes dans des églises, etc. Parce qu'on va donner du grain à moudre à ceux qui diront « Ah, mais on n'est pas dans la concurrence victimaire ». Non, mais non, en fait, on parle juste de la nation. La nation, elle est composée de tout ça. Ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'était dans une mosquée. Évidemment que Bruno Retailleau, a complètement déconné de ne pas se rendre immédiatement, pardon Thierry, sur les lieux. Non mais c'est n'importe quoi. Oui mais c'est ça, mais le problème c'est que ça ne lui est même pas traversé l'esprit de renoncer à son meeting LR pour le congrès. C'est hallucinant. C'est dire en effet qu'il considère quand même que nos concitoyens musulmans sont des citoyens de seconde zone, parce que sinon, ils n'auraient pas réagi comme ça. Et juste, je termine, pourquoi est-ce que le mot islamophobie, moi je ne le rejette pas? Parce qu'à un moment donné, il faut écouter la parole des gens, en fait, des principaux concernés. Lorsque les personnes en situation de handicap vous disent « j'en ai marre dans la société de ne pas être vu comme il faudrait que je vois, de ne pas être aidé, etc., d'être regardé avec mépris », j'appelle ça de la handiphobie. Le mot handiphobe vient des personnes handicapées elles-mêmes. Lorsque des personnes trans vous disent « j'en ai marre qu'on me regarde comme une bête, etc., machin, les gens qui se comportent comme ça sont des transphobes ». Le mot transphobie vient des personnes victimes de cela. Eh bien, lorsque des personnes musulmanes ou d'apparence musulmane vous disent, moi, ce que je ressens, c'est que depuis tellement d'années, on dit pique-pendre de la religion musulmane à longueur d'antenne tous les jours et au gouvernement. On peut le regretter, mais on a le droit. Qu'on nourrit la haine de l'islam. Non, mais bien sûr qu'on a le droit. Je ne suis pas pour qu'on ait un blasphème reconnu dans les textes. Je suis pour qu'on soit critique avec toutes les religions, mais admettez
qu'on est quand même, je veux dire, là pour le coup, c'est pas pour faire de la concurrence, mais on ne passe pas autant de temps à venir commenter le texte de la Bible ou de la Torah que celui de l'islam. C'est un petit peu un sujet quand même, ça. Et les gens qui sont concernés le ressentent. Et donc, ils appellent ça, eux, dans leur mot à eux, de l'islamophobie. Et donc, lorsqu'ils voient sur des plateaux télé beaucoup d'observateurs, de polémistes, etc., qui passent leur temps à leur dénier le droit d'employer le mot islamophobie. Ils se disent, mais même dans les mots, je n'ai pas le droit d'exister. Exactement. C'est ça qui est problématique. Donc il faut accepter ce terme, je pense. Dernière question à Pablo. Je reviens quand même à la séquence avec Jérôme Guedj. Ça signifie que pour certains, eh bien, quand on est juif, on ne peut pas, sincèrement, venir témoigner de sa tristesse quand un musulman est assassiné. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire ? À quel moment vous avez entendu juif ? Quand il dit sale sioniste, quand Jérôme Guedj dit derrière ça, il y avait autre chose. Il y a des positions politiques qui sont définies. Mais à quel moment vous avez entendu quelqu'un mettre en cause la judéité ? Je n'ai pas entendu, mais j'ai entendu Jérôme Guedj. Il n'y a pas de sujet. Mais non, mais il n'y a pas de sujet. Bon, alors, pas de sujet qui le dit. Si, alors moi, je vous le dis, quand on dit salsioniste, c'est souvent, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs de ce monsieur, salsioniste, c'est souvent... Moi, j'ai entendu, c'est à cause de vous que Jérôme Guedj, c'est à cause de vous que Bruno Retailleau est toujours ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai entendu ça. Oui. Mais par ailleurs... Mais pardon, je posais une question à Pablo Piovivien. Voilà. Alors, mais juste... le fait que... Enfin... Najat était dans cette manifestation avec Boris Vallaud. Ce ne sont pas eux qui se sont fait exclure. C'est Jérôme Guedj. Je veux bien qu'on dise ce qu'on veut. C'est quand même un fait. Je demandais à Pablo ce que ça lui inspirait. Mais après, Antoine pourra parler, mais juste un mot, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une articulation entre différentes luttes qui ciblent en fait une certaine population. Tout à l'heure, je parlais de la politique du bouc émissaire qui a été mise en place par notre gouvernement, et il s'avère que cette politique du bouc émissaire, elle a plusieurs paramètres. Dedans, il y a l'islamophobie, cibler le voile, cibler les pratiques des musulmans et des musulmanes. Mais il y a aussi d'autres pans. Il y a la politique vis-à-vis de l'Algérie, qui est assumée par le ministre de l'Intérieur, comme si on était en 1950. Vous répondez pas à ma question. Si, parce qu'en fait, il y a la question aussi israélo-palestinienne et la position de la France. Et en fait, tout ça s'articule. Parce que lorsque vous êtes un arabe français... J'entends, mais vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal que quelqu'un reproche, que quelqu'un qui vient manifester sa solidarité avec une victime musulmane, on vienne lui reprocher la position qu'il ne partage pas sur Gaza. Je suis d'accord avec Najat et Antoine, et moi je rajouterais quelque chose, c'est que si la gauche commence à dire à partir de Jérôme Guedj, ce sont des adversaires politiques, on va pas s'en sortir. Enfin, va falloir quand même qu'on trouve l'objectif de la gauche, c'est d'être majoritaire dans ce pays, et si Jérôme est un adversaire, voire un ennemi, on va pas s'en sortir. Donc, réfléchissons aux moyens de parler avec des personnes comme Jérôme Guedj, avec qui on a le droit de ne pas être d'accord sur tout. Antoine Léaumont, tout à l'heure, a dit, voilà, ce qu'il a dit en 2021 lors de ce congrès, j'étais pas d'accord. Ça veut pas pour autant dire qu'à un moment, il va pas falloir qu'on fasse front ensemble. Et là, c'est dommage parce qu'effectivement, cette mobilisation, c'est l'occasion, en fait, de faire front ensemble contre l'islamophobie. Par exemple, il y a un papier aujourd'hui dans Libération de Thomas Legrand qui dit, à partir d'aujourd'hui, je vais utiliser le mot islamophobie. C'est un mot que je n'utilisais pas. C'est un éditorialiste de Libé. Il dit, c'est un mot que je n'utilisais pas. À partir d'aujourd'hui, je vais l'utiliser. Et il explique, dans des termes qui sont à peu près ceux de Najat, pourquoi il va l'utiliser. Et je trouve ça intéressant qu'on voit qu'il y a des bougées, on voit qu'il y a des possibilités, en fait, sur certains sujets, de trouver des consensus et des points de convergence à gauche. Et je pense que c'est là-dessus, aujourd'hui, surtout dans une situation où vraiment le monde est en feu, genre les boucs émissaires, en l'occurrence là, c'est les musulmans et les musulmanes, cette femme qui pleure dans les bras de Jean-Luc Mélenchon, j'en ai des frissons, en fait, rien que de me remémorer cette scène. Il va falloir qu'on fasse front ensemble parce que le fascisme, il arrive genre à toute berzingue dans notre gueule, et il faut tous qu'on soit en front et prêt à se battre. Merci infiniment. Merci beaucoup Antoine Léaumont d'être venu participer à ce débat agité mais intéressant.